Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons étudier un thème qui est souvent débattu sur les peuples à chasser dans la terre promise, ou plus exactement, en général, on voit plutôt l'entrée en terre promise, avec des applications pour notre vie de chaque jour, notre vie spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons voir cet aspect des choses aussi. Pourquoi ces peuples-là? Et on va voir qu'il y a une particularité, c'est que certains textes parlent de 10 peuples, d'autres de 7, d'autres de 6, d'autres de 3. C'est surprenant, et évidemment, vous imaginez bien qu'il y a une raison particulière, et la raison, c'est que ce sont des actions de Josué sont prophétiques par rapport à des actions qui sont menées, qui ont été menées et qui sont menées actuellement pour Israël. Donc nous allons commencer. Donc pour commencer, ce que je vous propose, c'est de lire quelques textes. Donc Genèse chapitre 15, là c'est la promesse de Dieu à Abraham. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et il dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kénasiens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. C'est la promesse que Dieu fait à Abraham. Ensuite, on voit dans Exode, chapitre 23, donc là on est après la sortie d'Égypte, Dieu qui parle et qui dit « Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. » Exode 34, « Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. » Et on va voir ô combien cet avertissement était important. « Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. » Et un dernier texte, en Deutéronome chapitre 7. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. » Alors déjà, on peut déjà remarquer que dans certains textes, on a des peuples que l'on ne retrouve pas dans d'autres. Ils ne sont pas forcément tous dans le même ordre. Alors tout ça, ça a des raisons. On va peut-être en parler tout à l'heure, parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ce qui est dit est très précis. Parce que Dieu aurait très bien pu dire, rentre dans le pays promis, je vais chasser tout le monde. À chaque fois, là, on a une citation qui donne clairement les peuples à chasser. Je reprends le texte de Genèse chapitre 15. Je reprends le texte, si je reprends maintenant, je ne le relis pas pour gagner du temps. Et dans Exode chapitre 3, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Exode 23, j'enverrai les frelons devant toi, ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. On n'en a que 3. Et Deutéronome 7, nous l'avons lu tout à l'heure. Et Josué 24, bien sûr. Vous passâtes le Jourdain, donc là c'est du passé, c'est ce qui s'est passé. Et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. C'est une confirmation de ce qui a été fait. Là on a 10 pays dans le texte de Genèse. On a 4 pays en Exode 3. On a 3 pays en Exode 23. On a 7 pays en Deutéronome 7. Et on a 7 pays encore dans Josué 24. Donc, la première chose à la lecture, quand on lit, c'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi. On est habitué, il y a forcément une raison. Donc on va le voir au fur et à mesure. Voilà, des peuples différents en nombre et nominativement. C'est-à-dire que c'est surtout au niveau des noms qu'il y a des grandes différences. Oups. Reprenons le texte de Deutéronome chapitre 7 au verset 1. « Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. » Ça c'est une promesse. C'est pas encore réalisé, donc tu vas prendre possession. Quand l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer. Là on a une particularité puisqu'on a le verbe bow qui est répété 2 fois. Donc en français, on ne l'a pas souligné puisqu'on n'a pas écrit 2 fois le verbe en français. Et en hébreu, ce n'est pas normal, c'est pas courant d'avoir 2 fois la répétition du verbe. Bow, bow. Donc,
Et en plus, le premier verbe et le deuxième verbe ne sont pas conjugués de la même manière. Et c'est là que c'est intéressant. Puisque le premier verbe est au radical ifil. Ça veut dire que c'est faire entrer. Donc on a bien cette traduction, l'Éternel t'aura fait entrer. Donc c'est pas nous qui devons entrer dans le pays promis, c'est pas Israël, c'est pas le peuple d'Israël qui devait entrer, c'est Dieu qui le faisait entrer dans le pays promis. Ensuite, c'est au mode imparfait. C'est là que c'est encore plus curieux. Parce que le mode imparfait, c'est un processus prolongé. C'est-à-dire que il souligne le fait que lorsque l'Éternel, ton Dieu, et on aurait dû traduire, je pense, pour vraiment coller plus au texte, te fera entrer, dans le sens où quelque chose, un processus qui sera long et répété. Ça veut dire que le peuple d'Israël ne devait pas entrer dans le pays en disant ça y est, c'est chez moi, terminé. Tout le pays. Vous voyez? Là, il y a vraiment, dans la phrase de Dieu, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer, on a quelque chose, un processus. C'est-à-dire que cette entrée dans le pays se fera par étapes et avancera petit à petit. Ça, c'est très important, et ça correspond à ce qu'on peut lire un tout petit peu plus loin dans le même chapitre du Deutéronome, quand il est écrit « L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face, tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. » C'est ce qui correspond. On voit qu'il n'y a pas d'incohérence. Parce qu'en le lisant comme ça, on a l'impression que, voilà, on rentre, et ça y est, on est rentré. Alors que là, il y a tout un processus. Processus qui peut s'apparenter, d'ailleurs, dans notre vie, à la sanctification. Et à partir du moment où on rentre dans la vie chrétienne avec Christ, on est sauvé, là, il n'y a aucun doute. Et ensuite, on rentre dans une dynamique de sanctification, où on va grandir, on va apprendre de plus en plus de choses, et ça sera de plus en plus facile, entre guillemets. Et le deuxième verbe, bow, lui est au radical kal, et non plus ifil. Ça veut dire que c'est entrer. Et au mode participe actif. Participe actif, ça veut dire en entrant. L'action d'entrer. L'Éternel, ton Dieu, il aurait fallu traduire, te fera entrer dans un processus quand toi, tu seras en entrant dans. C'est français, mais au moins ça retranscrit un peu l'idée. En entrant volontairement, c'est-à-dire que le peuple d'Israël n'était pas forcé de rentrer dans la terre promise. Rien que dans cette phrase, t'aura fait entrer, en fait, on voit qu'il y a une sorte de collaboration entre le peuple d'Israël et Dieu pour entrer dans le pays promis. Le peuple d'Israël devait volontairement entrer. Celui qui ne veut pas entrer ne rentre pas. Et dans la promesse de Dieu, il y a, sous-entendu, si toi tu as la volonté de rentrer, alors je te ferai rentrer. Alors je te ferai rentrer. Donc il y a cette double, c'est très important de comprendre ça, et que dans toute l'action de ce qui va se produire, il y a un acte volontaire extrêmement important. Parce que sinon, on aurait très bien pu dire, Dieu a promis que ça va arriver, donc ça va arriver. Donc ça va arriver. Donc à la limite, tranquille. Rien à faire. Pas du tout. Et quand Dieu nous fait une promesse en nous disant, voilà pour ton avenir, il y aura ceci, ou voilà un ministère pour toi dans lequel tu vas t'engager, etc. Ça veut dire que là, on doit commencer à volontairement se dire, je vais me préparer et je vais, en entrant, Dieu me fera entrer. Vous voyez? Parce que sinon, on voit des gens parfois qui disent, hop, j'ai reçu un appel de Dieu, c'est bon. C'est bon dans le sens, j'arrête tout, comme Dieu a promis, ça va se faire, donc c'est formidable. Non, il y a un acte volontaire, c'est main dans la main avec Dieu, on rentre dans la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est pas Dieu a promis, donc c'est bon. C'est une promesse dynamique, où tout le monde joue un rôle très important dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est fondamental. Et on va mieux le comprendre encore quand on sera à la fin de notre étude sur les implications aujourd'hui, géopolitiquement, de ce qui s'est passé lors de la conquête du pays, pour Israël. Donc, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, dont c'est Asher. Asher, qui veut dire où. Donc, c'est ce qu'il faudrait. Voilà, lorsque l'Éternel, ton Dieu, on a bien compris, t'aura fait entrer dans le pays où tu vas prendre possession. On a un mot qui n'est pas traduit ici.
où tu vas prendre possession. Ce petit mot, shama, qui veut dire lequel. Et ensuite, prendre possession, c'est yarash. Yarash, à prendre en possession. C'est-à-dire que, littéralement, l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer, quand toi tu auras la volonté d'entrer aussi, quand tu seras en entrant dans le pays où tu vas. La phrase, en fait, elle s'arrête là. Et ensuite, il y a une autre phrase. Lequel pays est à prendre en possession? Pas tout à fait la même chose au niveau du sens. Parce que là, on a l'impression, quand on lit cette phrase, qu'en fait, Dieu a tout établi et on n'a plus qu'à s'asseoir. Ça s'est porté. Là, c'est vraiment le pays, il est à prendre en possession. Dieu l'a préparé, il y a la promesse. Si tu t'engages dans ce pays, alors moi, je te ferai rentrer. Vous voyez la notion? Très importante. Et dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. Quand on a une promesse de Dieu dans la parole de Dieu, on la fait sienne, et en la faisant sienne, on s'engage dans la volonté. C'est l'un des 3 axes de la foi dont on a parlé, c'est l'action. L'action qui s'engage dans la volonté, c'est-à-dire, je vais y aller, et en y allant, Dieu ouvrira les portes. Vous savez, Josué, quand il a traversé le Jourdain, Dieu lui a dit, traverse le Jourdain. C'était la période des crues. Le Jourdain, c'est un torrent, la période des crues, c'est très dangereux. En plus, c'était à Yabok, c'est un endroit qui est très large en plus. C'est pas l'endroit le plus fin, c'est un endroit très large. Et au bout de 3 jours qu'ils n'avaient toujours pas traversé le Jourdain, Dieu dit à Josué, c'est quoi là? Il a dit, ben, ouvre l'eau. Et on a cette même tournure de phrase où Dieu répète la promesse, et Josué comprend, c'est en entrant, je te ferai passer. En entrant dans l'eau, je te ferai passer. Et le texte biblique nous dit qu'ils sont entrés et ils eurent les pieds mouillés. Et ça montre bien qu'ils ont engagé l'action. À ce moment-là, le Jourdain s'est ouvert. Le Jourdain s'est ouvert. Parenthèse, on sait aujourd'hui que archéologiquement et géologiquement, que ça s'est vraiment produit. Que le Jourdain s'est ouvert au passage de Jésus. On a des preuves, quoi, ça s'est fait. Je ferme la parenthèse. Montrer le texte biblique est très précis dans sa description. Donc là, on a exactement la même chose, cette même action, c'est en entrant que je vous ferai entrer dans ce pays qui est à prendre en possession. Ensuite, l'Éternel dit, il chassera devant toi. Donc Dieu chassera devant toi. Chasser, nachal. Nachal qui veut dire ôter complètement. Complètement. Conjugué au parfait. Action totale, unique et réalisée. C'est choquant, c'est surprenant, parce que dans la tournure de phrase, on a vu que t'auras fait entrer, c'est un processus long. Et là, il dit ôter définitivement en une seule fois. Donc il y a une sorte de paradoxe, il y a une sorte d'opposition. En fait, ce qu'il faut comprendre dans ce texte, c'est que il chassera devant toi, ça c'est total, c'est réalisé, c'est définitif, c'est du même ordre que quand Jésus sur la croix dit tout est accompli. C'est-à-dire que par la foi, tout est accompli. Par la foi, je ne vois pas encore la réalisation, mais je sais. Dieu a fait cette promesse, donc si je rentre, en entrant dans ce pays, il me fera entrer et il chassera tout. Ça c'est acquis, c'est définitif. Il n'y a pas à revenir dessus, c'est pas un processus. La promesse de Dieu, elle est vraie, elle est définitive. Et donc c'est à saisir par la foi, car déjà accompli par la parole de Dieu. Donc quand on a une promesse de Dieu qui nous dit, par exemple, voilà, tu vas faire ceci, ou tu vas rentrer dans ce ministère, ou tu vas dans telle action, ou tu vas dans telle entreprise, à la limite, ou une action même professionnelle, c'est une promesse de Dieu, elle est à prendre et à acquérir tout de suite, totalement, définitivement, par la foi. Et alors, on rentre dans ce processus de réalisation. Très souvent, quand Dieu parle et on donne une promesse, par exemple, on a dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises, Dieu fait la promesse d'une guérison. La personne qui reçoit cette promesse ne comprend pas que Dieu ne l'ait pas guéri. Il a fait cette promesse. Pourquoi il n'est pas guéri tout de suite là? Parce que le texte montre clairement, dans certains cas, que la guérison, il faut que la personne rentre dans la guérison et alors le processus sera enclenché et Dieu accomplira jusqu'au bout. On voit ça pour plusieurs personnages dans la parole de Dieu. Donc, c'est à nous, par la foi, de saisir totalement, quand la parole de Dieu est donnée, c'est pas progressif, c'est une parole de Dieu, elle est vraie, définitivement vraie, et on doit, en entrant, laisser Dieu nous faire entrer dans cette
Donc c'est ce qui s'est passé ici. Je reprends notre texte. Maintenant, nous allons regarder les peuples un par un, rapidement, parce que je pense que sur chaque peuple, on aurait très largement pu passer une soirée. Et on va passer chaque peuple pour voir quels sont ces peuples. Quel était le danger pour Israël? Parce que, honnêtement, quel était le problème que certains restent là? Et oui, il n'y a pas. Sauf si ce peuple, d'ailleurs, il y a d'autres peuples qui sont mentionnés ailleurs dans la parole de Dieu, qui étaient aussi dans le pays de Canaan, qui n'ont pas eu à être chassés. Parce qu'ils n'étaient pas dangereux. Ceux-là sont dangereux. On va voir pourquoi. Alors, je fais juste une petite parenthèse, j'avais pas prévu, mais je fais une petite parenthèse pour bien expliquer pourquoi ils étaient dangereux. Il y a une étude qui a été menée par des sociologues il y a un petit moment. Ce qui s'intéresse, c'est dans un livre qui s'appelle Le donnant-donnant. C'est une étude sociologique sur quelle réaction il faut avoir pour que une famille ou une petite tribu, lorsqu'elle immigre dans un peuple, ne soit pas mangée, étouffée, détruite par la culture de la région dans laquelle ils vont. C'est-à-dire que, et ils se sont rendus compte, je fais un résumé parce que le livre est passionnant, ils se sont rendus compte que si on prend ce qu'on appelle des gentils, gentils sont des gens, quand on leur fait du mal, ne répondent rien. Et que ces gens-là vont dans un peuple méchant, c'est-à-dire qu'ils vont, sans qu'il y ait de raison technique connue, vont faire des coups bas, vont être méchants. Il faut 8 générations pour que le peuple des gentils n'existe plus. Je résume, mais le livre est très très intéressant. Le seul moyen pour un peuple de ne pas être méchant dans un peuple méchant, c'est de réagir dent pour dent, œil pour œil, vie pour vie. Et là, ils se sont rendus compte, au niveau d'études sociologiques, avec des études sur l'intelligence artificielle sur des populations, ils se sont rendus compte que dans ce cas-là, au bout de 20 générations, il n'y a plus de méchants. Donc la loi que Dieu donne à Israël, la loi qu'on appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, est la seule loi qui permettait à Israël de survivre. Parmi un peuple cananéen, amoréen et tous ceux qu'on a cités, je parlais juste après du livre de Tom Tom, qu'on a retrouvé, c'est le seul moyen. Par contre, si maintenant on est dans une culture dite sociale et intelligente, on va dire moderne, quand vous intégrez cette culture-là, le seul moyen de survivre et de se développer, c'est si on te frappe sur la joue droite, dans la gauche. Ce livre, Le donnant-donnant, n'est pas écrit par des gens qui ont la foi. C'est juste une étude sociologique. Ils ont étudié plusieurs cas, et voilà les 2 cas, les seuls cas qui sont possibles pour qu'une société puisse se développer. Et au bout, si on fait ce que Jésus-Christ a préconisé en tant que chrétien, sachant qu'il faut bien comprendre cette phrase, bien entendu, mais sachant que frapper sur la joue droite, littéralement en grec, ça veut dire si quelqu'un t'humilie ou cherche à te faire du mal, alors tu te détournes de lui et tu vas vers d'autres personnes avec qui tu pourras construire. Grosso modo, c'est ça. Pas du tout supporter la souffrance et la douleur. On s'éloigne et on ne cherche pas la confrontation. On ne cherche pas à dire « Hé, tu as vu ce que tu m'as fait, c'est pas normal, c'est pas juste. » On se retire, on recule et on s'en va. Le jugement est à Dieu. Si on réagit comme ça dans une société dite intelligente au niveau social, à ce moment-là, au bout d'une vingtaine de générations, eh bien, il y aura la société méchante n'existera plus. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que la réaction du christianisme au départ a été si fulgurante dans son développement, parce qu'ils ont appliqué, bien sûr, les textes de la parole de Dieu et l'esprit qui a bien sûr manifesté la grâce et le repos que chaque homme cherche, bien entendu. Il n'y a pas que du social, bien sûr. Et pour ceux qui s'intéressent, je vous conseille ce livre, Le donnant-donnant, et vous comprendrez beaucoup de choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament et
bien explicité dans ce livre, qui pourtant n'est pas une étude biblique, il ne parle pas de la Bible, mais forcément il fait un peu référence, puisqu'ils arrivent aux conclusions que ce que dit la Bible est la seule vérité possible au niveau social. Voilà. Alors maintenant, on sait que les peuples autour étaient des peuples extrêmement méchants, puisqu'on connaît quelques écrits, on n'a pas le texte, mais on a des citations du texte d'un livre qui s'appelle le livre de Tom Tom, le livre des Amoréens. On l'a au travers de plusieurs écrits anciens, et qui décrit, ce livre, les us et coutumes de ces peuples. Et les us et coutumes de ces peuples sont terribles, parce qu'ils sont empreints de souffrance, de torture, autant sur les enfants, c'est abominable, avec des choses qui sont complètement dépravées, enfin, c'est une horreur. Et on comprend certaines choses qui sont écrites dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, pardon, au regard des cultures qui les environnaient, toujours pour protéger le peuple d'Israël. Donc ces peuples-là étaient dangereux, et on va voir pourquoi. Donc les Étiens, le premier peuple mentionné dans le Deutéronome, Ritii, qui est en hébreu, ce sont les descendants de Heth. Exactement de Heth, c'est-à-dire, qui sont aussi appelés les Hittites. Alors on va voir que les Hittites, on va préciser ce que la parole de Dieu appelle les Hittites. On a aujourd'hui au niveau, alors pendant des siècles, on a dit que la Bible racontait des bêtises parce que les Hittites, on n'en a retrouvé aucune trace. Aujourd'hui, on a retrouvé des traces archéologiques d'un peuple qui s'appelle les Hittites. Et du coup, ça gênait un petit peu parce que la Bible disait vrai. Cependant, les traces que l'on a trouvées sont au niveau de la Turquie, alors que la parole de Dieu parle des Hittites, d'un peuple qui est plutôt du sud. On va voir pourquoi. Juste tout à l'heure. Dans la Bible, on les appelle les Étiens. Ce sont les Hittites. Ce sont les Hittites. On va le voir à une nuance. Ce sont certains Hittites. Riti, les Étiens, vient du mot Ret, fils de Ret. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, descendant de Ret, donc ça vient de Ret, le nom de cet homme. Ret, ça veut dire terreur. Et ça vient de Ratat, qui veut dire être brisé, s'épouvanter, avoir peur. Les Étiens, c'est un peuple qui faisait peur. Ils jouaient sur la peur. Le seul peuple à maîtriser la forge, c'était les Hittites à l'époque de Josué. Ensuite, c'est développé vers les Philistins, en particulier, qui maîtrisaient aussi les armes en fer. C'est pour ça qu'ils ont longtemps interdit au peuple d'Israël, on le voit dans les juges, fabriquer des armes en fer. Parce que seuls eux gardaient ce savoir-faire. Et donc les Hittites étaient le seul peuple à maîtriser la forge. Ils maîtrisaient les armes en fer. Donc les lances, les flèches avec des bouts, ils étaient capables de percer une grande cuirasse en cuir. C'est pour ça qu'ils ont été très très forts. Ça dans 1 Samuel chapitre 13. Raison pour laquelle ils purent établir un très grand royaume. Le royaume des Hittites est très très vaste, par des conquêtes militaires. Et une fois qu'ils ont conquis un grand territoire, c'était par des mariages. Alors on trouve certains de ces mariages dans la parole de Dieu, on en a en particulier avec Ésaü qui s'est marié avec des femmes hittites, qui étaient très amères vis-à-vis de ses parents, Ésaü, Isaac et Rebecca, ce que dit la parole de Dieu. Et on a aussi des alliances politiques, puisque Ramsès II en fait, s'est marié avec une fille hittite, une fille d'un prince hittite, pour justement, on va le voir un petit peu après, éviter que l'Égypte ne soit complètement ravagée par les Hittites, que l'on a appelés les Hyksos. Un texte de la parole de Dieu par rapport à ces peuples, pour circonscrire ce peuple, parce qu'on va étudier plus en avant, on va le faire un petit peu après, mais on va pas aller trop profond. Hébreux chapitre 13, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? C'est-à-dire que les Étiens jouaient sur la terreur, ils faisaient peur. Et quand on a des textes qui sont même autres que bibliques, et qui parlent des Hittites, c'était la terreur. Ils n'étaient pas encore là que tout le monde avait peur et qu'ils lâchaient les armes. C'était des guerriers qui faisaient peur parce qu'ils maîtrisaient l'art du fer, donc ils avaient des épées, ils avaient des lances, des flèches, et par rapport aux ennemis, voilà, imparable. Un autre texte dans le psaume 31, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent, tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. C'est toujours la protection de Dieu, l'assurance, voilà. Dans son alliance avec nous, et là je réfère à Genèse chapitre 15, puisque Dieu fait une alliance avec Abraham, dans laquelle il parle de cette promesse de libérer l'espace de la terre promise de tous ses peuples. Dans son alliance avec nous, Dieu délivre
délivre de ceux qui nous persécutent. Dieu nous délivre de ceux qui nous font peur. Dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, on est à Christ, mais parfois il y a des gens qui nous font peur. Alors ça peut être de la famille, ça peut être professionnel, ça peut être des amis, qui font des amis, mais on a peur. On a peur de leur réaction. On a peur parce qu'ils nous tiennent par la barbichette quelque part. Parce qu'on est redevable. Toutes sortes de choses. On a peur. Dieu veut nous délivrer, nous libérer de la peur. Parce que la peur est un des éléments qui sera plus que bloquant dans notre vie spirituelle, puisque c'est l'élément, c'est l'un des éléments, voilà, il y en a quelques-uns, hein, qui va nous empêcher de progresser dans la vie spirituelle, voire nous étouffer. Donc, n'ayons pas peur. Confions-nous dans la grâce de Dieu, la parole de Dieu, en Christ. Il est notre refuge. On a beaucoup de versets, en fait, qui nous amènent, qui nous invitent, en entrant dans le repos de Dieu, à entrer dans le repos de Dieu, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça, ce sont les Étiens. Un petit mot sur les Hittites, pour comprendre ce peuple, rapidement. Moi, je prends des Hourites, pour ceux qui veulent un peu creuser. À l'époque de Josué, en tout cas, c'est ça qui est très important, c'était un État tampon entre trois grands empires de l'époque. En fait, il faisait tampon entre les Hittites du nord, et là on a la Turquie, on a parlé hier, donc la Turquie, les Hittites du nord, les Assyriens à l'est, et les Égyptiens au sud. Donc les Hittites décrits dans la parole de Dieu sont des Hittites, sont les mêmes dieux, les mêmes us et coutumes, mais ils sont un peu différents puisqu'ils sont circonscrits dans un territoire plus au sud que la Turquie, et qui faisait tampon entre les trois grandes puissances, Hittites du nord, Assyrie, Égyptiens. Ils ont conquis le nord de l'Égypte par des attaques successives. Donc là, il faut rentrer dans l'histoire, et pour voir qu'ils ont, pendant des années, voire des dizaines d'années, et des siècles, ils ont attaqué l'Égypte, et au fur et à mesure, ils ont fait reculer la frontière de l'Égypte. Au nord de l'Égypte, c'est ce qu'on appelle la période des Hyksos. C'est eux qui ont permis à Joseph de devenir Premier ministre. Parce qu'un pharaon ne pouvait pas, au niveau de la loi égyptienne, prendre une autre nationalité qu'un Égyptien comme Premier ministre. Or, Josué est passé Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les Hyksos. Donc, les Hittites ont été utilisés par Dieu pour libérer le peuple d'Israël via Joseph. Donc les Hyksos, voilà, les Hyksos, en fait, on ne les appelle pas les Hittites parce que les Hyksos, ce sont des Hittites, j'ai oublié de dire, qui se sont associés avec des Phéniciens et des Cananéens. C'est pour ça qu'on ne les appelle pas les Hittites. Mais c'était les Hittites de ce pays tampon, de cet État tampon, qui ont tout géré. Donc voilà un petit peu le territoire des Hittites, qu'on pourrait appeler les Hittites du Sud, en opposition aux Hittites du Nord qui se trouvaient en Turquie. Voilà le territoire des Hittites à l'époque de Josué. Puisqu'ils ont attaqué l'Égypte. Alors bon, après, il faut voir par rapport à Moïse, enfin, toute une autre histoire. Ça serait toute une autre soirée. En tout cas, les Hittites dont parle la parole de Dieu sont ici, et non pas ici. C'est ça que parfois il y a une confusion. Donc les conquêtes, eh bien, ils ont pu conquérir le nord de l'Égypte grâce justement à la maîtrise du fer et à la fabrication d'armes en fer. Donc la représentation de Pharaon qui poursuit Moïse avec des chars et des archers qui tirent des flèches, avec l'embout en fer, ne correspond pas à la réalité historique. Ils avaient en effet des arcs et des flèches, mais il n'y avait pas d'embout en fer. C'est après que c'est arrivé, ici. Là, on a bien affaire à des Hittites. Ils avaient les premiers chars tirés par des chevaux, les Hittites qui avaient les premiers chars tirés par des chevaux et non pas par des chameaux, par des ânes. Des chars métalliques, hein, parce qu'il y avait des chars en bois avant, mais des chars métalliques. Donc plus légers que les chars en bois, parce que pour avoir la même résistance, imaginez que la taille avait beaucoup moins d'épaisseur en bois. Et c'est eux qui avaient la technique de la charge en char avec des arcs et des flèches. Il fallait les détruire pour ne pas être pris en tenaille entre les Hittites du nord et les Hittites du sud. Parce que si le peuple d'Israël n'avait pas détruit les Hittites du sud, s'était installé entre les deux ici, qui est le pays d'Israël, hein, ici. À ce moment-là, ils auraient été pris en tenaille entre les Hittites du nord et les Hittites du sud, qui avaient la même culture, les mêmes dieux, et ils auraient été pris en tenaille,
et d'un point de vue militaire et social, et en danger. Il fallait absolument les détruire. On verra après peut-être, parce qu'il y avait encore d'autres raisons, mais on verra là. Là, on a fini pour les Hétiens. On a vu, c'était des gens qui faisaient peur. Parce qu'ils avaient des armes beaucoup plus puissantes que les nôtres. On a des gens qui paraissent beaucoup plus forts que nous. Si Dieu nous a fait une promesse, la promesse elle est acquise définitivement. C'est à nous, en entrant, d'entrer dans la réalisation de cette promesse. N'ayons pas peur. Les Girgasiens. Girgasien en hébreu Girgashi, qui veut dire sur un sol argileux, littéralement. Ce mot est construit avec des racines hébraïques et des lettres, et le jeu de construction est intéressant. Nous avons la première racine que j'appelle GR, c'est-à-dire Gimel Reish, qu'on trouve au début du nom, qui veut dire égocentrisme. Et tout. Après. La deuxième partie du nom, c'est Gimel Shin, ou GS, qui veut dire ce qui se compacte. Un égocentrisme, c'est quelque chose qui se compacte, qui, on a déjà expliqué, mais quand on imagine une pomme qui se compacte, on dit qu'elle se ratatine. En général, c'est pas très bon signe pour un fruit, quand il se ratatine. Et notre vie spirituelle, c'est pas très bon quand elle se ratatine. Et donc, ce peuple avait pour technique d'amener à l'égocentrisme et à ce que que le peuple se ratatine sur lui-même, donc finisse par mourir. Ça, c'est la première construction du nom. Alors, remarquez que je n'utilise pas la dernière lettre, parce que vous pouvez me poser la question, mais c'est en fait, c'est le yod final ici, exprime le pluriel. Donc, c'est ce qui amène à se replier sur soi. Alors, qu'est-ce qui ramène à se replier sur soi? Ça peut être la souffrance, ça peut être l'orgueil, ça peut être les biens matériels, où on en veut toujours plus, et puis en fait, on veut profiter, donc on finit par se replier sur soi. Il y a plusieurs choses. Donc, ce peuple, c'était leur technique. On a une autre construction possible, c'est que je prends aussi la première et la dernière lettre du mot, Gimel Yod, cette fois-ci, dans la dernière lettre, c'est ce qui se voit, et ce qui est au centre, ici, Reish Gimel, ce sont les émotions. On a un deuxième aspect, c'est ce qui remplace l'action de l'esprit par l'émotivité. Les émotions. Faire pleurer. Ou donner une impression de joie par des techniques. Il existe des techniques que les gens se sentent bien. Alors, on a parlé de l'hypnose dernièrement. Il existe des techniques en utilisant la musique. C'est très simple. En utilisant la musique, on peut amener des gens à faire une expérience émotionnelle très forte, mais qui n'est pas du tout dans la vie de l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas vraie. Une illusion. Une illusion. Donc là, on est dans un peuple qui amenait l'illusion et qui remplaçait l'action de l'esprit. Alors j'ai mis un petit e, j'ai mis un grand e, mais on pourrait aussi un petit e. Nous avons aussi un esprit. Nous devons être capables de, dans notre conscience, de juger de ce qui est bon et de ce qui n'est pas. On n'a pas besoin d'attendre une révélation de Dieu. Pour tout, on peut le savoir de soi-même si c'est bon ou pas. Donc surtout ne pas jouer sur l'émotion. Il y a un problème. Gimel, c'est ce qui n'est pas spirituel. Bon, là, il y a un chevauchement. Dommage. Reish, oui, c'est ça. Reish Gimel, c'est ce qui est émotion, c'est ce que nous avons vu. Et les deux dernières lettres, Shin Yod, c'est ce qui le mérite. Donc on retrouve ici ce qui remplace l'esprit par l'émotivité, c'est-à-dire les mérites que l'on peut juger être suffisants pour mériter la vie éternelle ou des bénédictions de Dieu. Il m'a fait une promesse et puis quand même j'ai beaucoup travaillé quand même, donc je mérite quand même que ça se réalise. Là, c'est pas la vie d'esprit, là. Là, on est dans le charnel, dans l'émotion. Ce peuple, Girgashi, au niveau archéologique, on n'en a aucune trace. On n'en a aucune trace, mais on sait qu'ils ont existé parce que dans la littérature ougarite, c'est puissante, mais on trouve dans le nord d'Israël, au nord du Liban, aujourd'hui, Liban actuel, on a des textes anciens qui nous parlent de ce peuple et qui les décrivent de cette même manière. Un peuple qui était fourbe et qui réussissait en fait dans ces guerres, mais c'était plutôt des guerres stratégiques, sociales, plutôt que militaires.
pas économique, c'était social, ça, en fait. Et amener les gens soit à une autodestruction, puisqu'ils vivaient sur eux-mêmes, en fait, soit ils adoptaient leur propre méthode, mais par l'émotion. On retrouve un texte dans le Nouveau Testament, Galates chapitre 5. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Là, on a vraiment la stratégie des Girgasiens. Alors, on va regarder un petit peu, parce que marcher selon l'esprit, c'est un impératif. Ça donne l'impression qu'on doit être toujours sur une pente ascendante, comme ça, vous voyez. On marche par l'esprit, donc on va de victoire en victoire. Formidable. Et dans notre vie, bien souvent, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment dans la pente ascendante permanente, toute droite, merveilleuse. On a des creux, on a des bosses, et des fois on a des creux qui sont vraiment creux. On a des bosses qui ne sont pas vraiment des grandes montagnes, collines. Donc c'est assez décevant, voire déprimant, voire culpabilisant. Je regarde le mot employé par l'apôtre Paul et inspiré par le Saint-Esprit. Marcher selon l'esprit, c'est péripatéo. Péripatéo qui veut dire avancer avec des montées et des descentes. C'est-à-dire que le Saint-Esprit sait, nous sommes des hommes, humains. Dieu nous connaît. Il ne nous demande pas d'être parfaits. Il ne nous met pas un challenge en disant tu arrives à attraper le pompon là autour du manège, tu vas gagner un point. Non. Il nous dit marchez, mais marchez toujours par l'esprit. Oui, vous aurez des creux. Voilà. Marchez avec, vous aurez des descentes et vous aurez des montées. Mais marchez par l'esprit. Et dans tous les cas, si vous marchez par l'esprit, même si vous passez par des creux et des bosses, eh bien vous arriverez à avancer, à monter. Parce que, voilà, je vous libérerai des désirs de la chair. C'est une promesse de Dieu. Donc marchons par l'esprit, c'est-à-dire ne nous culpabilisons pas si nous avons une vie en dents de scie, mais cherchons par l'esprit à limiter la hauteur des dents de scie, pour qu'à la fin, elles soient plus des ondulations que des bosses et des creux. Vous savez, quand vous prenez la vie de Jacob, Jacob qui est l'homme de foi dans l'Ancien Testament, quand on prend sa vie, c'est des creux et des bosses. Il y a des moments où il est à fond, et des moments où il est au fond. L'esprit change. À fond, au fond. Et ben, c'est la vie de Jacob. Donc nous, c'est la même chose. Restons toujours à fond, même si quand nous sommes au fond, marchons par l'esprit. Cherchons la face de Dieu et demandons à l'esprit de nous guider. Donc, dans son alliance avec nous, Dieu donne une vraie croissance, pas utopique, ligne droite qui monte comme ça, vraie, concrète. Oui, on a des creux et des bosses, oui. Mais il nous garde de nos émotions. Pour que nos émotions ne nous submergent pas, ne nous noient pas. Ça, c'est la marche par l'esprit. Donc, il fallait se débarrasser des Girgasiens, et nous devons nous débarrasser de nos Girgasiens, c'est-à-dire que nous devons nous débarrasser de tout ce qui va être émotionnel, ce qui va exciter nos émotions, pour nous empêcher de marcher par l'esprit. Continuons avec le troisième peuple, les Amoréens. Émori, ce sont des montagnards. On pourrait traduire littéralement par des diseurs, des beaux parleurs, quoi. Des gens qui causent, ils savent causer. Ils savent causer. Ça vient de Amar, qui veut dire parler sans orgueillir. S'écouter parler un peu quand même. Faire dire et faire promettre. Ça veut dire qu'en fait, ils sont tellement beaux parleurs qu'ils amènent les gens ils les amènent à dire des choses peut-être qu'ils n'auraient pas voulu dire. Tu sais, c'est par l'influence. Oh, allez, pas bien, une petite blague là. Ouais, tu vas pas offenser parce que c'est une blague légèrement un peu, qui déborde un peu sur le trottoir dans le caniveau là, mais quand même, c'est pas méchant. Bref, et on finit par adopter en fait ces paroles, ces 10 heures. On suit ces 10 heures. Construction de ce mot, de la même manière, on a des racines. Hein. Donc la première racine, le début du mot, de la fin du mot là, on a révolte, rébellion, et alors ici j'ai mis aïe, sachant que j'ai mis le yod, parce qu'ici on l'a ici, le yod, vous voyez, dans Émori, non pas dans Amar, hein, je prends le Émori. Donc au centre on a la révolte et la rébellion, et de chaque côté on a aïe, qui veut dire force. En fait c'est un peuple dont la force est dans la révolte. Et les Amoréens, et même des textes autres que bibliques, montrent que la force de ce peuple c'était de créer des révoltes. En fait ils insinuaient des choses. Ils parlaient, puis ils disaient beaucoup de choses. C'est un peu comme
quand ils sont arrivés à Jérusalem et qu'il y a l'envahisseur qui vient et qui il parle au peuple qui se trouve sur la muraille de Jérusalem, et le roi d'Israël leur dit « Ne parlez pas en hébreu afin que le peuple ne comprenne pas ». Et le roi ennemi dit « Justement, je parle en hébreu parce que je veux qu'ils comprennent ». L'objectif, c'est de semer la zizanie. Voilà, il raconte plein de choses, ça sème la zizanie, ça met le doute, et là c'est parti. Et ça finit par une révolte. Et là, on a des églises qui se sont scindées, se sont détruites par des révoltes. Simplement. Parce qu'il y a des choses, des paroles qui ont été dites, et c'est parti. Donc, nous devons éliminer les Amoréens. Une autre construction possible, c'est cette fois-ci les deux premières lettres, Am, source intérieure, et les dernières lettres, floutent la vision. On a perte de la vision de Dieu par justement toutes ces paroles qui vont exciter toutes sortes de choses, la jalousie, l'amertume, l'émotion. Là, la liste serait très très longue, assurément. Donc, les Amoréens, c'était leur stratégie. Donc, il fallait éliminer ce peuple, parce que c'était du poison permanent. Les Amoréens furent chassés par Élam, associés à 3 rois au temps d'Abraham. Ils étaient à l'époque les alliés d'Abraham, les Amoréens. À l'époque, c'était les alliés d'Abraham, en Genèse 14. Mais Dieu a prévenu Abraham que les descendants quitteraient un pays étranger. C'est-à-dire qu'à l'époque d'Abraham, ils étaient amis avec Abraham, mais ils avaient été chassés déjà du pays. Ils n'étaient plus dans le pays promis par Abraham. Donc Abraham, il les a côtoyés. Bon, il n'a pas fait de pacte avec eux, hein, mais voilà, ils étaient amis, c'est-à-dire qu'il y avait des échanges. Mais il était à l'extérieur du pays promis. Et Dieu a dit, attention, parce qu'ils vont revenir dans le pays promis. Ça, on voit dans Genèse chapitre 15, c'est 13 à 21. Donc il leur a dit, ces gens-là vont revenir, reprendre possession de leur terre. Attention. Donc Abraham s'est tenu sur ses gardes. On trouve un texte intéressant dans Proverbe 29. L'insensé met en dehors toute sa passion. L'insensé, c'est celui qui va exprimer toutes ses émotions, explosif, mais le sage la contient. Et comment est-ce qu'on peut être sage et contenir ces émotions? Je sais pas laisser. Dans son alliance avec nous, Dieu nous protège de la révolte, de ce qui va fomenter la révolte, qui va être une graine de zizanie, et permet de garder sa vision. Parce que si on regarde bien dans la parole de Dieu, ceux qui ont murmuré, le murmure en fait amène à la révolte. Ceux qui ont murmuré ont perdu la vision de Dieu. Et ça, on a dans le peuple de Dieu pendant la traversée du désert, on a énormément de cas où on a des gens qui ont, par le murmure, perdu la vision. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant dans la conduite, dans la direction que l'on prend, ou que l'on prend en communauté ou individuellement. Bien sûr, pas des murmures. Pas des murmures. On prend un autre peuple, les Cananéens. Cananéens sont des marchands, c'est le business. Ce mot vient de Canaan. Ceux qui trafiquent. Ceux qui trafiquent. Alors, trafic, bien sûr, il y a l'aspect économique. Là, tout de suite, on a plein d'images qui nous viennent à l'esprit. Mais ceux qui trafiquent avec les choses de Dieu aussi. Qui essayent de jouer sur 2 tableaux, vous voyez. Ceux qui trafiquent. Terre basse, qui veut dire aussi. Ça vient de Cana, qui veut dire être humilié. Là, je vous fais juste un petit clin d'œil. L'histoire de Jésus a commencé à Cana. Qui veut dire être sous un joug. Être dans la confusion. Psaume 22. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Garde à la confusion. Ici, confus, c'est bouche, difficile à prononcer, honteux, déconcerté, désappointé. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Celui qui croit en Christ ne sera pas confus. Ce mot confus, kataïshuno, verbe, veut dire tromper, déshonorer, dont l'espérance est déçue. Celui qui croit en Christ ne sera pas trompé, ne sera pas déshonoré, et son espérance ne sera pas déçue. C'est la promesse de Dieu à saisir. Donc, il faut prendre garde aux Cananéens, ceux qui sèment la confusion. Trafic, confusion, quelque chose qui est plus très clair, la limite est plus très claire là. Donc là, maintenant, on peut jouer un peu là. D'accord, il y a la vie spirituelle, il y a l'église.
c'est le business, quoi. J'ai entendu des chrétiens, vous savez, qui me disaient qu'ils étaient droits dans leur vie spirituelle et au travail, c'était des choses qui étaient malhonnêtes. Pas forcément vis-à-vis du client, mais vis-à-vis du fisc, par exemple. Fausse déclaration. Problème, là? Ah non, mais c'est deux choses différentes. Hein. La vie spirituelle, il faut être droit, il faut être carré. Mais le business, c'est le business. Et confusion totale. Alors ça fait sourire quand on le dit comme ça, mais vous savez, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Soyons droits, en toute chose. Pas de confusion. Les choses soient claires. Construction de ce mot. Première lettre, début du mot. Force physique et la fin du nom s'enfoncent dans l'obscur. Là, on a une recherche de la force apparente. Ce qui va faire la force. Ce qui donne l'apparence d'être fort. Il y a beaucoup de gens qui donnent l'apparence d'être forts parce qu'ils font beaucoup de choses qui donnent à paraître que. La parole de Dieu nous demande d'être, pas de paraître. Et on a une autre construction, on a aussi dans l'ordre, mais la force physique est sans consistance. C'est-à-dire que extinction de la vie de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va privilégier un résultat, il faut qu'il y ait du résultat, et on va privilégier le résultat plutôt que la véritable vie intérieure avec Dieu. Je vais donner un exemple. Vous avez des, je ne vais pas donner de nom parce que, mais vous allez comprendre. Vous avez des super évangélistes américains. Je vais parler des Américains comme ça. J'ai envie de parler des Français, c'est moins de risque. Vous avez des super évangélistes américains. Il faut du résultat. C'est-à-dire quand ils font une soirée avec une salle remplie, des milliers de personnes, il faut qu'il y ait du résultat. Donc il faut qu'il y ait des miracles. Donc il faut qu'il y ait des miracles parce que sinon, il n'y a pas de résultat. Et j'ai un ami qui était accro de ces super évangélistes et qui en suivait plusieurs, et dès qu'ils étaient quelque part, wow, il prenait le train, l'avion, il allait, parce que c'est formidable. Et au moins là, il se passait des choses. C'est avéré, par exemple, et reconnu, qu'il passait dans les rangs, certaines personnes passaient dans les rangs pour dire, vous voulez qu'on prie pour vous. Et sur l'estrade, le pasteur, ou l'évangéliste, avait une oreillette. Et les personnes qui interrogeaient, en fait, avaient un petit micro dissimulé. Et quand la personne disait, oui, je voudrais qu'on prie pour moi parce que je suis malade, parce que mes parents me touchent, n'importe, il entendait dans l'oreillette, et à ce moment-là, il disait, le Saint-Esprit me montre que quelqu'un dans la salle, il racontait la vie de la personne, et en fait, il y avait un micro et une oreillette. Vous imaginez, là, ces gens qui trafiquent, c'est épouvantable. Et cette personne-là, que je connais, qui a assisté, qui les suivait un jour, il s'est perdu dans les couloirs parce qu'il voulait aller serrer la main. Enfin, toucher cet évangéliste, il serrait la main, après il se lavait plus la main pendant 3 mois. Ah, c'est formidable. Il s'est perdu dans les couloirs, et en ouvrant une porte, il a découvert qu'il y avait un camion qui suivait toutes les réunions de ce super évangéliste. Dans ce camion, il y avait des fauteuils roulants, et en fait, les gens sortaient des fauteuils roulants, s'asseyaient sur le fauteuil roulant, rentraient sur scène, et faisaient croire qu'ils étaient guéris. Il a été sidéré. Ça a failli perdre sa foi. Ce sont des gens qui travaillent. Prenons garde de nous laisser submerger par les gens qui travaillent. Et nous-mêmes, prenons garde à moindre échelle, bien entendu, mais prenons garde. Ça, ce sont les Cananéens, c'est l'esprit des Cananéens. Ça. On va continuer avec les Phérésiens, on a bientôt fini. Phérésie, appartenant à un village. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Les Phérésiens, c'est ceux qui appartiennent à un village, donc apparemment insignifiant, pas dangereux. Il vient d'un mot, Pérasie, qui veut dire sans muraille. Donc, apparemment, des gens pas agressifs, hein, mais dans un village. Qui vient de paraz, qui veut dire se décider, construit. C'est formidable. Avec une racine, pereish, remplacement de l'activité intérieure par l'activité extérieure. Le danger, il était là. On remplaçait sa vie spirituelle de prière par des activités. Ça ne veut pas dire que les activités ne sont pas bien, mais on ne remplace pas sa vie par des activités. On devient
on arrive à un salut par les œuvres. C'est ce que proposaient les Phérésiens. Ensuite, il y a la lettre Zaïn qui indique un but. Voilà. Dans son alliance avec nous, Dieu devient notre muraille à nous, et surtout, il nous protège de l'activisme. Ça vient faire la part des choses entre ce qui doit être fait, ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait, et ce qui ne doit pas être fait. Toute une gradation, là. Prenons garde, parce que nous devons garder en priorité notre vie d'intimité avec Dieu. La construction de ce mot, toujours avec les racines, veut dire force physique, toute idée d'épuisement, d'annihilation maternelle. Donc en fait, on arrive à l'épuisement, c'est le résultat de l'activisme. L'activisme amène à un épuisement physique, moral et spirituel. Donc prenons garde à ne pas nous laisser complètement vider de toute notre énergie et de notre relation avec Dieu par l'activisme. Et en plus, cette racine signifie les secrets des initiés. Parce que recherche par l'occulte de manifestation. On a des choses qui se produisent encore aujourd'hui dans certains mouvements avec des super églises, méga church, et des super évangélistes, avec de fameuses personnes qui tombent à la renverse, personnes qui vont se mettre à faire des cris d'animaux, voilà, passer des veilleurs. Ce sont des mouvements, quand on regarde leur histoire, qui sont issus d'anciens maîtres yogis qui se sont convertis, et au bout de plusieurs années, faire court, je résume, je caricature un peu peut-être, mais on n'en est vraiment pas très loin, au bout de plusieurs années, faute de retrouver une certaine aura et un certain pouvoir auprès d'une certaine population, qu'ils avaient avant en tant que maître yogi, eh bien ils ont adapté des techniques yogiques dans leur manière d'approcher l'évangile. Et on arrive à des effets d'hypnose, à des effets de faire tomber les gens. Vous savez, faire tomber les gens en arrière, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de grand chose. Il y a des techniques de yoga qui permettent de faire tomber quelqu'un très facilement. Donc là, on arrive à cette recherche de l'occulte, parce qu'il nous faut, une fois de plus, du résultat. C'est l'activisme. Il faut avancer, il faut que les choses avancent, il faut que ça se voit, il faut que ça bouge. Donc ce sont des miracles. Alors, je ne vais pas qualifier de miracle satanique, parce que je ne parle pas de miracle. Je parle des gens qui tombent à la renverse. Tomber à la renverse, ce n'est pas un miracle. Faire tomber quelqu'un, c'est assez simple. Un tout petit peu de travail, des techniques de yogiques, entre autres, et on peut faire tomber quelqu'un. Quelqu'un qui, soit va être émotionnellement faible, soit va être amené à être dans un état émotionnellement faible. C'est ce qu'on va retrouver dans toutes ces super réunion soi-disant, c'est-à-dire qu'il y a toute une préparation psychologique avant pour que les personnes puissent tomber. Sinon, à brûle pour point comme ça, elles ne tomberaient pas. Je continue. Les Éviens. Les Éviens sont des villageois sous tente. Là, on est encore moins dangereux encore. Hein. Il vient de Rawa, qui signifie village de tente ou lieu de vie. Il vient d'une racine primaire, qui veut dire parler, raconter, communiquer. Beaucoup de communication, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc les Éviens de Gabaon réussirent par ruse à conclure une alliance avec les Israélites. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Josué chapitre 9, vous rappelez cette histoire en fait, où ils savaient que Josué allait chasser de terre, donc ils se sont déguisés avec des vêtements usés, et ils ont dit on vient de loin parce qu'on voulait vous suivre, etc. Alors qu'en fait c'était les Éviens, c'est ceux qui vont, par la ruse, voilà, vont discuter, parler, et ils vont s'incruster. Ils ne seront pas... Dans son alliance avec nous, Dieu nous protège de la tentation de vivre dans l'éphémère, opposition avec l'Éternel, et de ceux qui, par ruse, nous font accepter dans nos vies des interdits. Ruse, on finit par accepter des choses qui sont non bibliques, que nous n'aurions peut-être jamais acceptées avant, et voilà. Ruse. Alors il y a différentes ruses qui existent. Hein. Une des ruses, c'est la réitération permanente, comme Dalila avec Samson, qui dit dis-moi ton secret, dis-moi ton secret, dis-moi ton secret. Là, on a parfois des choses. Bon, allez, pour une fois, je vais venir. Ça, c'est la technique d'usure. Mais il n'existe plus. On a une particularité graphique dans ce mot, rifi.
particularité graphique, c'est que normalement, donc là je l'ai écrit avec des lettres simples, pas vraiment la base, mais en réalité il y a un petit point sur la lettre du milieu qui est au milieu. Vous voyez, c'est pas grand chose, hein, un petit point. Ça change tout. Ça change beaucoup de choses en tout cas. Parce que cela veut dire que la lettre du milieu doit être doublée. Une forme d'insistance, on appelle ça une racine intensive. Intensifier la lettre. Et là on peut faire du coup une construction qui est très intéressante, puisqu'on a individualisme qui va aller avec le dédain. Forcément, quelqu'un qui va jouer sur l'individualisme, va être individuel, en général, c'est qu'on dédaigne les autres. On dédaigne les autres. On ne sait pas l'individualisme. Ça peut être trouble, plutôt de timidité ou de réserve excessive, qui va nous empêcher d'aller vers l'autre, mais là, c'est l'individualisme, c'est le dédain des autres. Donc, ce peuple, ce que nous dit la parole de Dieu, en tout cas les Éviens, était un peuple égoïste et égocentrique, qui amenait par la ruse à l'égoïsme et à l'égocentrisme. Or, la parole de Dieu nous dit même. Et une autre racine qui nous dit toujours individualisme et humanisme, l'homme par l'homme. C'est-à-dire que petit à petit, bien on en perd la grâce, l'homme par l'homme. Et les Jébusiens, dernier peuple. Yébousi. Alors, les Jébusiens, ce sont ceux qui étaient à Jérusalem. En fait, Jérusalem, Yerushalayim, c'est les Yébousiens qui ont édifié le premier site de Jérusalem. David, la parole de Dieu nous dit que David a chassé les Jébusiens pour établir Jérusalem comme capitale. C'est les Jébusiens qui étaient à Jérusalem. Ça vient de Yébous, qui veut dire lieu du battage ou terre basse. Ça vient de Bous, qui veut dire écraser, piétiner, mépriser. Là, on a vraiment l'orgueil. Dans son alliance avec nous, Dieu nous rend victorieux de ceux qui nous abattent, nous méprisent, nous écrasent, ou qui nous amènent sur un terrain où nous serons écrasés. Des gens qui sont spécialistes pour nous pousser dans des directions où eux n'y vont pas, mais ils nous poussent, et là on se fait broyer. Spécialistes pour ça. Ça, c'est les Yébousiens. Les Yébousiens qui vont avoir tendance à mépriser, à écraser, ou à envoyer sur un chemin qui écrase ou qui méprise. Construction du nom, au niveau de la racine. Première racine, deux premières lettres, hurlement, cri. Dernière lettre, c'est insinuation, tentation. Les petites insinuations qui deviennent un feu. Cette insinuation, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la même stratégie. Petite insinuation, et on commence à réfléchir, et ça tourne en boucle. Là, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond de l'ampleur. Ça devient quelque chose en nous qui nous brûle, pire, le hurlement et le cri. Les Yébousiens. Et l'autre racine, c'est progression, qui s'élève au-dessus des autres. L'objectif, c'est d'être comme les disciples qui est le plus grand. Bon, c'est 1h43 minutes, 12 secondes dans la pluie. Et j'ai le plus grand. Donc là, c'est qui est le plus grand? C'est l'orgueil. Dans son alliance avec nous, Dieu nous rend victorieux de ceux qui nous abattent, nous méprisent, nous écrasent et nous amènent sur un terrain où nous serons écrasés. Parce que si on va sur le terrain de l'orgueil, on va forcément faire se casser la figure tout seul. Hein. On va dans le mur. On ne va plus vivre par l'esprit. Orgueil, et en particulier ici, dans le sens de ce qui se passe, de ce qui est indiqué. Ici, c'est bien un orgueil de la connaissance. Moi, j'en sais plus que toi. Pas ça. Parole de Dieu, c'est pas ça. 2 Samuel 22,4 et Psaume 18,3, nous avons « Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis ». Et le mot loué, on l'a déjà vu, c'est halal, qui veut dire louer, mais qui veut dire aussi entreprendre, transpercer, frapper, ennemi. Et aussi entreprendre. C'est par la louange qu'on va pouvoir entreprendre. Si Dieu nous donne, vas-y, il y a telle direction professionnelle, tu vas entreprendre, fonce. La victoire de cette entreprise, elle est dans la louange. Elle n'est pas dans les lamentations incessantes. C'est sûr qu'il faut prier et apporter à Dieu nos petits, mais nous devons louer. C'est la louange qui nous donne la victoire
sur tout ce qui peut nous amener à l'orgueil et en particulier. Maintenant, on a vu, pour nous, ces peuples, ce que ça signifie, rapidement. Et comme je l'ai dit en introduction, maintenant on va voir quelques textes, tous, parce que ça viendrait trop tard, mais quelques textes, qui montrent l'impact de ce qui s'est passé à l'époque de Josué à aujourd'hui, et l'aspect prophétique de tout ce qui s'est passé, j'insiste bien sur tout ce qui s'est passé dans toute cette épopée de la prise de Canaan, ce qui se passe aujourd'hui. Exode 23-28. Il est dit, j'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Josué 24-12, et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Là, allusion à la bataille dans la vallée d'Ajalon, se trouve ici. Une vallée, donc c'est la bataille, texte en fait, où tu as dit au soleil arrête-toi, le soleil s'est arrêté presque tout pour que Israël puisse porter la victoire. Donc il y a eu une pluie de partout, et j'ai envoyé les frelons dans cette période, dans cette vallée d'Ajalon, contre ces 3 peuples. En contrebas de la seule route menant à Jérusalem par le sud, c'est-à-dire que la vallée d'Ajalon, aujourd'hui encore, la route principale qui part du sud vers Jérusalem, elle passe sur la colline de la vallée d'Ajalon. C'est un endroit extrêmement important d'un point de vue stratégique, puisque ça permet de couper Jérusalem, tout le ravitaillement du sud. Sur les hauteurs, il y a une abbaye qui s'appelle l'abbaye de Latroun. Cette abbaye, en 1948, tout début de elle était habitée, il y avait une vingtaine de prêtres, de moines, cisterciens, dans cette abbaye, fondée par des moines français, une abbaye française. Il y avait une vingtaine de moines. Et ce que je vais vous dire là, ce sont ces vingtaine de moines, qui l'ont rapporté. En juillet 1948, attaque de la Légion arabe du roi Abdullah. Alors, cette Légion arabe du roi Abdullah, elle est formée de 3 peuples. Des soldats égyptiens, des soldats jordaniens et des soldats iraniens. Curieusement. Donc ils ont attaqué par le sud. Résistance de la Haganah. Haganah, c'est l'armée secrète, enfin, service secret, c'était l'armée israélienne. Ici, résistance, juste aux abords de la vallée d'Ajalon. Au moment crucial de la bataille, c'est-à-dire que les légions arabes de Abdullah étaient en surnombre 12 000. Je crois que la Haganah en face était 200. Et le rapport de force. 200. 200 et 12 000. Et les 12 000, c'était avec des chars, ils arrivaient. Les Haganah, ils avaient des... Mais, coûte que coûte, ils n'auraient pas lâché leur position. Arrivée subite d'un allié inattendu qui allait faire s'enfuir une partie des légions arabes. C'est-à-dire qu'au moment crucial, au moment où il allait y avoir l'affrontement, totalement donné, force. À ce moment-là, un essaim de centaines de milliers d'abeilles s'est levé au vide. Il y a des centaines de milliers d'abeilles qui se sont levées entre les Juifs et la Légion arabe. Une sorte de mur. Imaginez des centaines de milliers d'abeilles. Alors, moi, ils disent que c'est des abeilles qui en hauteur, ce sont des abeilles obligatoires. Parce qu'en hébreu, le mot frelon, ça peut être un frelon, mais ça peut être aussi. Là, il y a, on va dire, des abeilles, par rapport aux abeilles, et des centaines de milliers d'abeilles, et qui se sont, donc ici, j'ai eu une petite abeille, mais qui sont arrivées ici, et qui a attaqué la Légion arabe. Exactement au même endroit, les mêmes peuples qu'à l'époque de Josué. Et d'ailleurs, dans la phrase « j'enverrai les frelons devant toi », le verbe dans la conjugaison montre bien qu'il y aura répétition. Ça veut dire que ce n'est pas qu'une fois. C'est là qu'on voit l'aspect prophétique.
de ce qui s'est passé. On va prendre un autre exemple. Josué, après la victoire de Jéricho et d'Aï, de ville, on a aussi, à la nouvelle de ces choses, donc à la nouvelle de, il y avait trois choses. Il y avait la victoire sur Jéricho, la victoire sur la ville d'Aï, et il y avait le péché d'Acan, qui a quand même été retentissant, parce que la terre avait engouffré cette famille et désobéi à Dieu. Donc ça avait fait du bruit dans tout le pays de Canaan. Donc à la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient au-deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Éziens, les Éviens, les Bousiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Le 10 mai 1948, le roi Abdullah de Transjordanie, là on est un peu antérieur à ce que l'épisode que j'ai donné tout à l'heure. D'ailleurs, c'était en juillet 1948. Donc le roi Abdullah de Transjordanie s'apprête à déclencher une guerre contre l'État d'Israël pour empêcher sa proclamation, puisque l'État d'Israël a été proclamé le 14 mai 1948. Donc 4 jours après le 10 mai. Là, on est 4 jours avant la proclamation de l'État d'Israël. Le roi Abdullah de Transjordanie s'apprête donc à préparer l'armée pour attaquer ceux qui étaient en train de préparer la proclamation de l'État d'Israël. Ils étaient déjà en train de préparer ça, parce que c'était le 14 mai que Ben Gourion a annoncé la proclamation de l'État. Golda Meir, qui était une femme exceptionnelle, une toute petite femme, très très énergique, qui avait une vision de l'État de l'État d'Israël, qui est devenue d'ailleurs ensuite une première ministre, ministre des Affaires étrangères et première ministre d'Israël. Donc Golda Meir se rend chez le roi Abdullah. Elle traverse toutes les lignes de voiture, une nuit de voiture, à travers les lignes ennemies, où elle traverse pour voir le roi Abdullah. Voilà. Et elle veut empêcher évidemment la guerre. Donc, l'entretien va durer 2 heures. En 2 heures, elle va s'entretenir avec le roi Abdullah. Cet entretien, elle dira que tout le long de la route, quasiment toute la nuit, elle n'aura fait que croiser les chars et l'armée qui se prépare à attaquer Israël. Et quantité d'armée, enfin, l'armée puissante qui est en train de se préparer. Pour démontrer que les Juifs étaient leur unique véritable ami. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle voulait montrer au roi Abdullah, c'est que les Juifs n'étaient pas des ennemis. Au contraire, les Juifs voulaient construire avec les gens qui habitaient autour. Et voilà la réponse du roi Abdullah. Quand même, c'est officiel. Hein. Voilà ce qu'il a répondu in extenso, voilà ce qu'il a dit. Je le sais bien, lui dit-il, je ne me fais aucune illusion. Je suis convaincu que c'est la divine providence qui vous a ramené ici, qu'elle vous a rendu, vous, peuple sémite exilé en Europe, au progrès de laquelle vous avez tant contribué, à l'Orient sémite qui a besoin de vos connaissances et de votre esprit d'initiative. Mais les conditions sont difficiles. Le massacre de Deir Yassin a enflammé les masses arabes. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Je ne suis qu'un pays parmi 5 autres. Alors, pour information, le massacre de Deir Yassin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le 9 avril, un mois avant. Les 120 combattants indépendants qui ne faisaient pas partie de l'armée mise en place par Israël, pas encore établie, mais ils avaient mis en place l'armée. C'était le Ligoun, qui est une organisation armée nationale juive, et le Lehi, qui se définit comme des terroristes, en fait, se définissaient eux-mêmes comme étant des terroristes, qui ont attaqué, qui ont massacré 100 à 120 personnes, la majorité des civils, des femmes et des enfants, dans un village de Deir Yassin. Donc là, ça avait levé l'indignation des peuples arabes, qui avaient associé cela aux Juifs et à l'État d'Israël. On a la même configuration que ce qui s'est passé avec Lacan. Josué, juste avant, une désobéissance, une non-conformation aux ordres. Et là, ce qu'il annonce, le roi Abdullah dans sa phrase, c'est ça qui m'a interpellé, c'est « Je ne suis qu'un pays parmi 5 autres ». Ça veut dire qu'ils étaient 6 pays. Et combien de pays en avait? Étiens, Amoréens, Cananéens, Phérésiens, Évéiens, Jébusiens, Hittites. Donc on a exactement la même configuration. Et Josué a battu l'association des 6 à l'époque de l'entrée dans le Canaan. Et Israël a battu l'armée transjordanienne menée par Abdullah en 1948 aussi. Ça a mis plusieurs mois, mais je vais prendre un dernier point
finir, pour montrer l'importance de ce qui s'est passé. Alors là, c'était sur des actes qui se sont produits, qui ont été prophétiquement réalisés à nouveau à d'Israël. Alors, on a exactement, si on regarde bien, on va retrouver toutes les étapes de l'entrée en Canaan avec Israël. Et ce qui est incroyable, c'est que les erreurs commises par Josué, on les retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire que la prophétie se réalise même dans les erreurs de l'application de la parole de Dieu. En entrant, je vous ferai entrer. Mais si tu n'entres pas, ou si tu n'entres pas par la bonne porte, pas faire. Il faut obéir, et en obéissant, on obtient. Donc 2 Samuel 24, et le roi dit à Joab, donc c'est à l'époque de David, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. On connaît ce récit. Ensuite, le cœur de David s'élève et Dieu lui dit, tu n'aurais pas dû. Qu'est-ce que tu as fait là? Alors que, avant, le texte nous dit que c'est Dieu qui suscita, qui donna, qui mit dans le cœur de David de faire le dénombrement. Donc là, c'est impossible. Et on va comprendre pourquoi. En fait, Dieu n'a pas obéi. David n'a pas obéi à Dieu. Pardon. Parce que David dit, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Or, ça ne représente pas du tout le pays d'Israël. Regardez, prenons une carte du pays d'Israël. Donc là, on a en vert le royaume de Saül, et on a en rouge le royaume de David. Et David, il dit de Dan à Beersheba. Dan, c'est ici. Beersheba, c'est ici. Dieu lui avait dit de faire le dénombrement du peuple d'Israël, c'est-à-dire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et David, par manque de foi, il n'a pas proclamé la promesse de Dieu dans les limites de la terre d'Israël qui avait été promise, mais il a dit, ouh là là, je vais dans mon fief à moi, ça je suis sûr. Il s'est arrêté de Dan à Beersheba. Alors les implications, vous allez voir, sont sérieuses et graves. Pourquoi pas tout le pays? Parce que les conquêtes n'avaient pas suivi les ordres de Dieu. Parce que David avait laissé des peuples, en particulier les Hittites. Par exemple, il y avait Uri le Hittite, le mari de Bathsheba. Donc il y avait encore des Hittites. Il y avait des Moabites, il y avait des Ammonites. Alors certes, les Moabites et les Ammonites ne sont pas dans ce qu'on a vu dans la Genèse chapitre 15, dans la liste. Mais on les retrouve dans d'autres textes où Dieu dit qu'il fallait les chasser. Donc dans Genèse 15, de toute façon, ils n'existaient pas, parce que c'était les descendants des enfants de Lot, par inceste. Abraham, ces peuples n'existaient pas. L'ordre de les chasser est arrivé après. À la fin de la Première Guerre mondiale, les terres d'Israël appartenaient à l'Empire ottoman. C'est en 1916. Or, l'Empire ottoman était en déclin, et il avait perdu au cours du XIXe siècle la plupart de ses territoires européens. Donc, l'Empire ottoman allait jusqu'à la Grèce et reprenait une partie de la Yougoslavie, etc. Donc, c'est-à-dire que les pays qui sont actuellement en Europe ont été perdus par l'Empire ottoman au XIXe siècle, ainsi que le Maghreb, tout le Maghreb, ainsi que ce qu'on appelle le Mashrek. Le Mashrek, rapidement, c'est la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Liban, la Jordanie. C'est-à-dire que tout ce qui part sur l'Est. Certains incluent dans le Mashrek l'Arabie Saoudite. Bon, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, parce que certains simplement. Tout le monde est d'accord sur cette partie-là quand on dit le Mashrek. Donc, en tout cas, l'Empire ottoman, au niveau de l'Arabie Saoudite, ne l'a pas perdu au XIXe siècle. Par contre, ils ont perdu la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Liban et la Jordanie. Vraiment toute cette partie-là. Et l'Empire ottoman, l'un des gros problèmes vers la fin de la Première Guerre mondiale, c'était qu'ils avaient des liens forts avec l'Allemagne et qu'ils soutenaient l'Allemagne dans la guerre. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'Angleterre et la France ont soutenu ce qu'on a appelé la grande révolte arabe de 1916 à 1918 pour amener l'Empire ottoman à se morceler encore davantage, perdre de sa puissance pour ne pas amener du soutien à l'Allemagne. Donc c'était vraiment une guerre de ruse, stratégique, tactique. Et après la victoire, les Anglais ont délimité de nouvelles zones géographiques dans toute cette région qui a été morcelée. Et en particulier, il a fallu définir une terre pour les Juifs.
Et là, aïe, quelle limite va-t-on donner à la terre pour les Juifs? Eh bien, les limites ont été données, enfin, les limites qui ont été prises, ils se sont dit, on va prendre une limite qui est biblique, puisque la Bible, c'est la référence pour l'histoire d'Israël. Donc, prenons dans l'histoire d'Israël son territoire, et quel est le plus grand représentant de l'État d'Israël? C'est David. C'est David qui a fondé véritablement, c'est Saül, c'est David qui a véritablement fondé l'État d'Israël, le pays d'Israël. Donc ils ont pris quelles sont les limites que David donne de l'État d'Israël, et quelles sont les limites que David donne de l'État d'Israël de Dan à Beersheba. Si David avait appliqué l'ordre de Dieu, et s'il avait proclamé la promesse de Dieu, et qu'il avait donné les limites que Dieu a données dans Genèse 15 et dans d'autres textes qui vont beaucoup plus loin que ça, eh bien, aujourd'hui, l'État d'Israël ne serait pas ce qu'il est, parce qu'il aurait été appliqué par l'ordre Balfour, la déclaration de Balfour. À ce moment-là, le pays d'Israël aurait été aujourd'hui ce qu'il aurait dû être à l'époque de David. Vous voyez l'application de ce qui s'est passé. Et ça veut dire que, transposons maintenant, ça veut dire que dans nos vies, prenons garde, parce que nous n'avons pas forcément conscience de nos petites désobéissances qui paraissent juste momentanées, circonscrites. Ça peut avoir des conséquences très importantes pour le reste de notre vie. Bien entendu, Dieu fait grâce, et Dieu nous soutiendra, même dans nos erreurs, et dans les conséquences de nos erreurs. Mais si on peut éviter certaines souffrances, je pense que ce serait mieux. Et le seul moyen d'éviter toutes les souffrances inutiles, c'est d'obéir à Dieu et d'entrer dans la promesse de Dieu. Par la foi, cette promesse, elle est acquise, elle est définitive, il n'y a pas à revenir dessus. Et c'est en entrant dans cette promesse que j'entrerai dans cette promesse. Et Dieu me fera rentrer dans cette promesse. C'est une association avec Dieu. Donc, demeurons fermes dans notre foi, dans la parole de Dieu. On a un exemple ici de ce qui s'est passé. Cette parole de Dieu, elle est prophétique, et quand elle nous parle de façon prophétique, et ce qu'elle dit est vrai, incontournable, implacable, et ça se réalisera si je mets ma main dans la main de Dieu pour être un associé avec Dieu. Vous savez, il y a un texte qui parle de Dieu, il cherche, et littéralement en hébreu, c'est il cherche des associés pour accomplir son œuvre. Nous sommes appelés à être des co-héritiers avec Christ, des héritiers de Dieu, des enfants de Dieu, mais des enfants de Dieu qui ne seront pas des enfants soumis, mais des enfants qui sont des associés de Dieu. Certes, il est majoritaire. Il est majoritaire dans l'association. Mais nous sommes associés. Donc nous sommes au même rang, quelque part, dans le pouvoir de décision. Bien sûr, pas dans le pouvoir de l'action. C'est lui qui va nous porter et qui va nous renouveler par l'esprit. Donc, chassons tous ces peuples de notre terre promise, de notre vie, parce que Dieu nous dit, je veux te rendre ce qui est à toi, c'est-à-dire ta vie tout entière, je veux te rendre ta personnalité, je veux te rendre ta personne, je veux te rendre toute ta vie. Chasse ces peuples, et en entrant, je te ferai rentrer dans pleine possession de ta vie. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.